Belle bonjour tout le monde qui a regardé moi, c'est Daniela. Je me suis coiffée comme ça aujourd'hui. Coiffure un petit peu originale, sur cheveux secs, pas lavés depuis 2 semaines. Je trouve ça pas mal ma foi. Dites-moi qu'est-ce que vous en pensez dans les commentaires. Aujourd'hui, je viens parler de mes cheveux, de mon histoire avec mes cheveux depuis petite, la relation que j'ai avec mes cheveux. Je trouve ça toujours passionnant de savoir comment toi t'as vécu avec tes cheveux, qu'est-ce qui s'est passé, si ta mère t'a appris des choses. Donc je vais vous raconter ça tout de suite. Il faut savoir que tous les enfants de ma mère sont nés avec des cheveux. Donc je suis née avec des cheveux sur la tête. Je n'ai plus de photos de naissance, mais j'ai encore des photos où je suis petite. D'ailleurs, la première photo que je vous montre, c'est celle-ci. Voilà, ma petite bouille. Donc je suis dans la maison de mes parents. Je sais plus quel âge j'avais, mais oui, je suçais le pouce. Et j'avais déjà ma petite touffe. Ma mère prenait soin de nos cheveux. On est 4 filles, donc moi la dernière du coup. Elle avait le coup de main pour les cheveux. Franchement, ma mère n'était pas brutale avec les cheveux. Une autre photo, toujours le même type de coiffure. À l'époque, on savait pas que ça s'appelait afro-tiré ou peu, comme vous voulez. Mais on me faisait ça de temps en temps et je n'aimais pas cette coiffure. Comme j'ai du volume, on tirait mes cheveux énormément à l'arrière pour avoir quelque chose de net. On connaissait pas le système avec l'élastique, donc c'était l'enfer qu'on me tirait les cheveux à l'arrière. Je détestais ça, ça me serrait la tête. Et j'ai un cuir chevelu assez sensible, donc je n'aimais pas trop qu'on me tire les cheveux. Une autre photo de moi en maternelle. Là, j'avais des grosses nattes. Et là, une photo de moi ado. Donc j'ai porté mes cheveux jusqu'à mes 19 ans. Ma mère, je pense qu'elle avait des petites bases en termes capillaires parce qu'elle nous démêlait les cheveux toujours avec un gros peigne. Ce peigne-là, il a toujours fait partie de mon aventure capillaire. Depuis plus jeune, quand ma mère allait me coiffer, elle avait une petite trousse et elle avait un peigne de ce genre, un peigne un tout petit peu plus fin et un peigne très fin qu'on connaît très bien, le peigne fin. Ma mère démêlait toujours mes cheveux. D'abord par les pointes, ensuite des racines. Après, elle passait le deuxième peigne un peu plus fin. Et après, elle passait le peigne fin. Quand ça accrochait trop et que je m'excitais un petit peu trop parce qu'elle tirait mes cheveux, elle arrêtait, mais généralement elle commençait toujours par ça. J'ai pas demandé à ma mère plus, mais elle connaissait déjà les masques à l'avocat. Elle nous disait parfois d'écraser un avocat, de mettre dans ses cheveux. Moi je ne faisais pas ça, je voyais mes soeurs faire. Je n'aime pas l'avocat dans mes cheveux. J'ai réessayé en revenant au naturel, mais no way, c'est pas mon truc. Je préfère acheter de l'huile d'avocat. Vous allez me dire, vu que ma mère savait énormément de choses sur les cheveux, pourquoi j'ai défrisé mes cheveux? Bon, j'avais des cheveux quand même longs, je me plaignais pas, mes cheveux poussaient normalement. Peut-être au niveau des aisselles. Et à un moment, je voulais absolument défriser mes cheveux. Je voyais les copines au lycée avec des défrisages, les cheveux au vent, les cheveux plats. Et moi, quand je lâchais mes cheveux, c'était une grosse explosion. Voilà, c'était du bordel, c'était du n'importe quoi. Je ne lâchais jamais mes cheveux. Mes cheveux étaient soit nattés, soit vanillés, soit tressés. Les tresses plaquées. En gros, ma tête, mes cheveux se résumaient à ça. Et moi, j'en avais assez. Les filles défrisées, elles avaient les cheveux libres au vent, comme ça. On fait des petites couettes rapides, on plaque les cheveux, c'est nickel et tout. Je voulais ça absolument. Ma mère m'a dit, si tu fais ton défrisage, tu vas assumer ton défrisage, tu vas payer ton défrisage. En gros, elle ne finançait pas mon défrisage, elle n'était pas pour. Ma mère, elle s'est défrisée avant. Ma mère m'a eu très tard, hein. J'étais un cadeau du ciel, merci. Donc du coup, ma mère a eu l'occasion de faire des défrisages et elle a toujours regretté. Donc elle a dit qu'elle ne fait plus de défrisage. Et d'ailleurs, nous, on a fait des défrisages très tard. C'était vraiment qu'on avait les moyens. Donc comme je touchais la bourse, donc je profitais de ma bourse pour me faire mon défrisage. Donc j'ai fait mon premier défrisage, j'étais toute contente, je l'ai fait au salon. Donc j'avais une belle taille et au fur et à mesure mes cheveux ils ont poussé jusqu'à
milieu du dos environ. Mais comme je suis une fille qui aime faire énormément de choses dans sa tête, j'ai commencé à expérimenter les tissages. Et des fois, je coupais un petit peu mes cheveux pour mettre des tissages. Je crois qu'à un moment, j'en ai eu assez du défrisage. Quand j'allais au salon, j'avais un supplément volume. Mes cheveux m'arrivaient plus ou moins là, presque aux aisselles. Et plus ils poussaient, plus j'avais un supplément volume et un supplément longueur. Sachant que ma mère ne finance pas mon défrisage, je ressortais au moins avec 70 €, voire plus, chez la coiffeuse. J'en avais assez. Je me suis dit, c'est pas possible. J'ai décidé de faire mon défrisage moi-même. Généralement, ça allait. Je n'aimais pas les cheveux lisses, bien lissés. En fait, je voulais vraiment ce côté où mes cheveux étaient lâchés en fait. Au moment j'ai voulu faire un wave, donc j'ai arrêté le défrisage. Non, je voulais faire un curl, c'est ça. La coiffeuse m'a dit, on va arrêter le défrisage, on va faire un wave et du wave, je pourrais passer au curl. Donc j'ai fait ce processus sur plusieurs mois. Une fois que mes cheveux avaient bien poussé, on était arrivé à tous mes cheveux wavés, c'était le moment de faire le curl. J'ai fait une couleur rouge. Franchement, je me suis amusée dans mes cheveux. J'ai fait une couleur rouge bordeaux et tout. Après, j'avais une mèche blonde. J'ai fait noir derrière. Donc, j'ai fait le curl. Ça a duré plus de 2 heures. C'était long et tout, le processus, tout ça. Et quand elle a enlevé les bigoudis, elle m'a dit que c'est bon. J'ai regardé ma tête dans le miroir et j'ai fondu en larmes parce que tout ça de temps que j'ai passé à arrêter le défrisage, à faire le wave pour avoir le curl. Et le curl, tu es censé avoir des boucles comme ça. Et moi, j'avais même pas des boucles d'un twist out ou d'un braid out. J'étais vraiment déçue. J'ai dit à la coiffeuse, fais une coupe au carré. Fais une coupe au carré. Elle m'a dit, mais non, on va pas couper tout et tout. Donc du coup, elle a coupé. Elle a fait une sorte de coupe. Moi, je lui ai dit de faire une coupe au carré. Elle m'a fait une sorte de coupe, genre au milieu de la joue. J'étais tellement déçue. J'ai pleuré toutes les larmes de ma vie. Franchement, j'ai jamais pleuré autant pour mes cheveux. Mais j'étais chez la coiffeuse. Je me suis regardée dans la glace. J'ai pleuré tellement. C'était l'année où je commençais à regarder des vidéos sur YouTube en 2011. Donc, je me suis dit... Je réfléchissais à un processus parce que ma mère m'avait bien prévenu le défrisage là. Du coup, je me suis défrisé les cheveux en 2009 je crois. En 2011, j'avais plus ou moins marre, début 2011. Et à la fin de l'année, je crois novembre, décembre 2011, j'ai décidé d'être naturelle. J'ai fait une transition, pour moi j'appelle ça mini transition, mais j'avais encore mes cheveux défrisés, j'avais quelques repousses naturelles, donc à chaque fois je coupais mes cheveux défrisés. Donc en gros j'ai gardé mes cheveux défrisés 2 ans, mais j'ai l'impression que ça a duré une éternité. Je n'ai pas vraiment aimé l'expérience. Ce qui est bien avec le retour naturel, c'est que avant je ne savais pas qu'il y avait tant de techniques pour avoir de beaux cheveux. Et quand je les ai découverts, je me suis dit mais j'aurais jamais dû défriser mes cheveux. Pourquoi j'ai pas écouté maman? Eh oui, ma maman avait raison. Je veux pas dire que les parents ont toujours raison, mais là pour le coup j'aurais dû garder mes cheveux naturels. Mes parents n'ayant pas internet chez eux, moi j'aurais dû connaître ces techniques plus tôt. Je n'utilisais pas internet à cette époque. C'est vraiment quand je me suis émancipée que j'ai pu utiliser internet à ma guise et découvrir tout ce qu'il y a sur YouTube quoi. Mais l'histoire de mes cheveux ne s'arrête pas là. En 2012, on va dire que c'est le retour en naturel. Novembre 2012, je fais mon big chop parce que mes cheveux ont bien poussé. Donc j'ai les cheveux encore courts, je porte pas mal de tresses. J'ai encore du mal à assumer mes cheveux crépus. Allez savoir pourquoi. Du moins, quand je vois les filles lâcher leurs cheveux et autres, j'avais du mal à lâcher mes cheveux. Pour moi, dans ma tête, et j'ai toujours été habituée à avoir soit des vanilles, soit des tresses. Donc c'était encore compliqué d'avoir des coiffures comme ça, de libérer mes cheveux et de m'assumer complètement. C'est ça qui m'a tournée vers YouTube encore plus, découvrir comment on fait, des techniques. Et après, j'ai trouvé ça très instinctif. On dit qu'il faut faire pas mal de choses avec ses cheveux, genre faire ses soins tous les week-ends, chaque semaine, faire ci, faire ça. Je vous avoue que moi je suis très minimaliste. Et quand on me demande quel produit tu utilises, comment tu fais pour faire pousser tes cheveux, je vous avoue que je n'ai pas un produit miracle. Donc
Il y a des moments où j'ai envie de faire pousser mes cheveux, je le fais. Et il y a d'autres fois où j'ai la flemme, je le fais pas. Là, en l'occurrence, janvier arrive. Et pendant le premier trimestre de cette année, je vais mettre des produits, des huiles qui vont stimuler la pousse. Parce que j'ai envie d'avoir de longs cheveux jusqu'aux fesses. Oui, oui, jusqu'aux fesses. Donc du coup, mes cheveux poussent bien. 2013, j'ai déjà une belle touffe. Fin 2013, j'ai encore une plus grosse touffe. Et en 2014, je commence à en avoir marre avec mes cheveux. Mes cheveux ont bien poussé, hein, en peu de temps. 1 an et demi, j'ai trouvé qu'ils ont bien poussé. J'ai retrouvé une longueur à peu près épaule et aisselle. Voilà. Et j'ai décidé de tout couper. Parce que je trouve que quand j'ai fait mon big shop, mon tout premier big shop, j'assumais pas mes cheveux. Donc, je les ai portés souvent sous des tresses, sous des rajouts. Après, c'est pas parce qu'on porte des rajouts qu'on n'assume pas ses cheveux. Non. Personnellement, je savais que je n'assumais pas mes cheveux et que je ne pouvais pas les porter courts. Et je sais pas pourquoi j'avais cette envie de porter mes cheveux courts, crépus. Pour moi, ça allait m'apporter un plus, ça allait m'apprendre vraiment à connaître mes cheveux. Ça allait me permettre vraiment d'avoir un lien avec mes cheveux. Et je pensais aussi que les cheveux qui avaient poussé et qui étaient en transition n'étaient pas de bons cheveux. Bon, après ça, c'était dans ma tête parce qu'on coupe ses pointes régulièrement. Bref. En tout cas, je voulais couper mes cheveux. Je trouvais toutes les raisons au monde. J'avais dit sur la vidéo que j'avais plein de fourches, plein de nœuds. J'avais des cheveux cassés. Bref, je voulais couper mes cheveux. Donc, je les ai coupés. J'ai fait ma première coupe courte. Donc, au début, c'est mon copain qui m'a aidé pour couper mes cheveux. Et après, je suis allée chez le coiffeur. Déception parce que, en gros, en 2013 par là, il n'y avait pas énormément de femmes qui se coupaient les cheveux. Et il n'avait pas compris ce que je voulais en gros. J'aurais vraiment dû lui montrer. La deuxième fois, j'ai été chez le même coiffeur me couper les cheveux. Et là, je lui ai expliqué. J'ai mis mes lentilles, hein, parce que je suis myope. Oui, je vois pas de loin. Donc, j'ai mis mes lentilles pour bien voir ce qu'il fait. Il m'a dit, oh, t'es bizarre, toi. Je suis bizarre, mais tu fais ce que je t'ai demandé. Bon, je lui ai pas dit ça comme ça, mais je lui ai dit, non, 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 là, c'est bon. J'ai été chiante, mais j'étais satisfaite de ma coupe la deuxième fois. La première fois, j'ai failli verser une larme, hein, parce que c'était pas ce que je voulais. C'est pas à ça que je m'attendais. Mais bon, j'ai relativisé. Je me suis dit que ça va pousser. On va essayer de faire un style avec. C'était encore original. Et là, je vois pas mal de filles couper leurs cheveux. Enfin bref, le temps est passé. Je me suis dit, oh, je vais garder mes cheveux courts une seule année et ça a duré 3 ans. En 2015, je laissais mes cheveux pousser. Et finalement, en 2016, j'ai coupé mes cheveux 2 fois encore. Mais franchement, cette année-là, en 2016, j'ai vraiment kiffé porter mes cheveux courts parce que j'ai trouvé mon coiffeur pour me couper les cheveux. Et quand tu trouves le coiffeur qui te comprend, vous comprenez quoi? Non, mais c'est juste magique. Mes coupes étaient magnifiques. En gros, là, j'étais sur la 3e année, mais je pouvais partir sur la 4e année où je coupe mes cheveux encore. Mais bon, j'ai dit non. Non, là, je m'arrête. Je suis hyper contente d'avoir coupé mes cheveux. Ça m'a permis vraiment de les connaître, de savoir ce qu'ils aiment, ce qu'ils n'aiment pas. Après, ils me surprennent parce que quand ils sont courts, c'est facile à gérer. Mais des fois, c'est chiant parce que tu veux un peu plus court, mais quand ils sont longs, des fois quand t'as la flemme, quand c'est court et t'es pas stylé, t'es vraiment pas stylé, tu vois, tu peux pas faire semblant. Tandis que quand c'est plus long, même un peu plus long, même comme ça là, tu fais un genre avec tes cheveux, tu mets un élastique, tu vois, hein, les cheveux, c'est une histoire. Mais je kiffe mes cheveux, j'adore mes cheveux. Je suis une femme, si je suis pas coiffée, je suis capable de rester chez moi parce que ma tête n'est pas sortable. Et oui. Donc voilà, on arrive fin 2017. Je laisse enfin mes cheveux pousser et je veux qu'ils poussent encore plus. Donc challenge pousse pour moi janvier, février, mars. Mais en 1 an, je peux dire déjà que mes cheveux ont poussé de ouf. De septembre l'année dernière à septembre là,
mes cheveux ont grave poussé. Je vous mets la photo, mais je suis vraiment contente. Et même si je mets pas énormément de produits dans ma tête, il y a des petites choses qui aident à la pousse. Donc dites-moi en commentaire si vous voulez cette vidéo sur la pousse de mes cheveux. Les 5-6 points essentiels qui vont vous aider pour avoir plus de longueur et de plus beaux cheveux. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Bye bye!